Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 12 février. On commence tout d'abord avec la Ligue des Champions parce qu'hier il y avait des matchs de barrage et une rencontre les gars, le Barça du suivre de près. Pourquoi? Parce que ça peut être l'un des adversaires du FC Barcelone pour le huitième de finale. C'était ce match 100% français entre Brest et le PSG. Et le PSG pour ce match aller s'est imposé 3-0. A noter que si Paris s'impose et se qualifie, ce sera soit Paris, soit un autre match Monaco-Benfica. L'autre barrage enfin il y aura lieu ce soir. Donc un des deux vainqueurs, on va dire, je sais pas, Paris et Benfica s'imposent, on va dire. Donc ce sera soit Paris ou Benfica qui affrontera le FC Barcelone en huitième. Donc voilà, concernant bien sûr c'est ce tour de Ligue des Champions. Et le Barça, mais pas ne jouera pas bien sûr les barrages vu que le Barça finit deuxième et se qualifie directement pour les huitièmes. Donc ne jouera pas en Ligue des Champions avant le mois de mars car elle s'est qualifiée bien sûr dans le top 8 du tableau. Les unes aujourd'hui, donc tout d'abord la une du Journal Sport, ça parle maintenant d'un autre match de Ligue des Champions où il y avait un Manchester City contre le Real Madrid. Le Real Madrid s'est imposé 3-2, donc ça fait la une aujourd'hui du Journal Sport parce que Pep Guardiola a perdu contre l'équipe du Real Madrid. Et l'autre une les gars, bon, ça parle un peu de ce City Real, mais nous ça parle surtout de Lewandowski qui fait la une en gros voilà, du journal Mundo Deportivo. Lewandowski renouvelé. Bon, on va parler de l'attaquant polonais. Donc voilà, Lewandowski va prolonger d'une saison supplémentaire au FC Barcelone. N'oubliez pas que le joueur est en fin de contrat dans 4 mois et demi. 30 juin prochain, c'est la fin de son contrat et normalement il devrait prolonger d'une année supplémentaire. Ça devrait être une année prolongée automatiquement parce qu'en gros s'il jouait un quota de matchs, tant de matchs, donc en gros son contrat est prolongé automatiquement. Ça il a déjà atteint son quota de matchs, donc ouais, il va prolonger jusqu'en 2026 son contrat. Du côté du FC Barcelone, et Hansi Flick et Deco pensent que Lewandowski a mérité son renouvellement pour une année bien sûr supplémentaire. Et n'oubliez pas que Lewandowski a marqué en moyenne 0,94 buts par match cette saison, c'est pas mal, quasiment un but par match. Voilà pour l'attaquant polonais. Et Lewandowski a reçu de nombreuses offres de l'Arabie Saoudite ces dernières années, mais il les a toutes refusées. Il a toujours voulu rester du côté du FC Barcelone. Voilà, puis comme je dis, il devrait prolonger d'une année supplémentaire du côté du club. Et Lewandowski et sa famille veulent rester à Barcelone après le départ à la retraite du joueur. Voilà, peut-être on va dire en 2026, imagine, il arrête avec le Barça, il prend sa retraite, il compte continuer à habiter à Barcelone parce qu'il aime bien sûr cette ville. C'est leur plan de vie en gros de s'installer définitivement bien sûr du côté de cette magnifique ville qui est Barcelone. On continue, on va parler d'un autre joueur qui pourrait également prolonger, donc lui un peu plus longtemps vu qu'il est plus jeune, c'est Rafinha et ce serait totalement mérité. Le Barça travaille sur la prolongation de Rafinha actuellement, il a un contrat jusqu'en 2027. Rafinha encore 2 ans et le Barça prépare les premières démarches pour le prolonger de 2 nouvelles années jusqu'en 2029 avec une augmentation de salaire à la clé. Mais pas que le Barça a annoncé pas mal de prolongations ces derniers jours. Il y a eu Gérard Martin, il y a eu Pedri, il y a eu Araujo, il y a eu Gavi qui ont tous prolongé officiellement. On a pu les voir avec les maillots voilà, de l'année où ils ont prolongé. Donc Rafinha est peut-être le prochain objectif bien sûr pour prolonger le joueur. Bref, on continue. Donc aujourd'hui, n'oubliez pas encore d'entraînement. N'oubliez pas qu'Hansi Flick a donné 3 jours de repos. Donc lundi, mardi. Donc aujourd'hui, dernier jour de repos. Reprise de l'entraînement, c'est demain, jeudi. Prochain match, les gars, c'est là contre le Rayo. C'est lundi, n'oubliez pas, le 17, c'est lundi soir à 21h à cette rencontre. Donc voilà, c'est pour ça la reprise de l'entraînement, c'est demain. C'est pour ça que je ne peux pas vous montrer les photos de l'entraînement parce qu'il n'y a aucun joueur à l'entraînement actuellement. On va parler de Pedri en Liga cette saison. C'est 4 buts et 3 passes décisives, des très bonnes stats bien sûr pour Pedri. Tiens, quelques déclarations du milieu. Pedri qui a réalisé un match exceptionnel contre Séville il y a quelques jours, MVP. Donc Hansi Flick m'a dit qu'il voulait que je domine le milieu de terrain. Et c'est ce qu'il est en train de réaliser, bien sûr. Donc, il y a beaucoup de jeunes joueurs et en raison de mon expérience, je devrais être l'un des leaders. J'aime être comme ça. C'est un rôle qui ne me fait pas peur d'être un leader, malgré qu'il est encore très jeune, mais il est maintenant un peu plus vieux que d'autres joueurs, tout simplement, que Fermin Lopez, par exemple. Il est plus jeune que Pedri. Donc, je veux simplement y faire face pour essayer d'aider le Barça et, bien sûr, gagner des titres. J'aime beaucoup cette position parce que je suis en contact avec le ballon, il touche beaucoup de balles. Je touche beaucoup de ballons. Le jeu passe à travers moi, la plaque tournante, on peut dire. Je me sens plus à l'aise et j'ai appris à mieux me positionner dans les tâches défensives. Nous avons une équipe très jeune, expérimentée et je dois assumer un rôle de leadership. J'aime bien, ça ne me fait pas du tout peur. Je veux l'accepter, essayer d'aider le Barça, bien sûr, à gagner des trophées. Ma position sur le terrain est plus compliquée dans la construction, pas dans la finition des attaques. Mon objectif est de passer le ballon et de créer des occasions pour mes coéquipiers, bien sûr, d'être
le premier relanceur pour amener bien sûr une passe clé, une passe D, une passe bien sûr qui casse des lignes et qui amène une grosse occasion juste après. Ma première conversation avec Hansi Flick a été difficile, je ne comprends pas très bien l'anglais, mais nous nous sommes bien entendus. Il m'a dit ce qu'il voulait de moi. Je savais que je devais travailler pour atteindre ce niveau, que maintenant il atteint bien sûr. Il est très content Flick maintenant du rendement bien sûr de Pedri. Pedri, il parle aussi de Rafinha, donc Rafinha mérite tout le crédit qu'il a actuellement, d'être peut-être le meilleur joueur du Barça cette saison. Il a traversé une période où il a été très critiqué, où rien ne s'est passé comme il le souhaitait. Il a toujours travaillé dur pour s'améliorer. Il a un engagement incroyable et maintenant il se débrouille très bien. Je suis tellement heureux pour lui, voilà, de sa réussite actuellement du côté du club. Il y a une nette harmonie au sein de l'équipe. On peut être un peu maladroit dans le vestiaire parfois. Nous rions et plaisantons toujours, d'autant plus que de nombreux joueurs ont moins de 20 ans dans cette équipe qui est très jeune aussi du côté de Barcelone. Nous rions beaucoup et notre bonne relation se voit également bien sûr sur le terrain. Et nous avons essayé beaucoup de choses. Nous avons essayé des choses pour essayer de rester en forme. Je dois continuer à travailler, à m'entraîner en permanence. Quand je m'arrête, c'est difficile bien sûr de revenir et la quantité d'entraînement est peut-être la même, mais ma prévention des blessures réside dans la façon dont nous entraînons. La nouvelle méthode me convient mieux physiquement que avant avec les préparateurs physiques sous l'ère Xavi. C'était pas la même méthode. Maintenant, ils préfèrent travailler avec les préparateurs physiques. Hansi Flick, Pedri. Voilà quelques déclarations bien sûr du métronome milieu de terrain qui est Pedri. On continue, on va parler de Florian Wirtz, il est en interview du côté de Bayer Leverkusen, idole d'enfance, Léo Messi. C'est un joueur bien sûr du Barça. Et le plus gros talent du monde en ce moment, Lamine Yamal. Un joueur bien sûr. Également du club, la même chose pour Phil Foden, un joueur de City. Il a dit le joueur le plus doué actuellement du monde, c'est Lamine Yamal. Un monstre de la nature. Je le regarde et sa prise de décision pour un si jeune garçon est incroyable. L'une des meilleures que j'ai vues. Il a tout bien sûr. Lamine, voilà comme le beau message de Phil Foden sur Lamine. Et une chose que j'aime chez Lamine, c'est qu'il, je ne pense pas que la pression l'atteigne. C'est qu'il joue sans pression. Lamine, les gars, il a l'impression qu'il joue comme s'il avait 12 ans dans la rue avec ses amis de Rocafonda, son quartier d'enfance. Il joue la même chose alors qu'il joue des fois des matchs, des très grands matchs d'Euro qu'il avait joué avec l'Espagne il y a quelques mois ou des matchs de Ligue des Champions. Et donc il joue avec le sourire, profite du football comme il se doit bien sûr. Et Reinsdorf, c'est un joueur de Milan, les gars de l'AC Milan, il a dit mon idole est Léo Messi. C'est vrai que tout à l'heure il y avait Florian Wirtz, c'est aussi pour ce joueur là c'est Messi. Le meilleur joueur du monde, j'ai récemment adopté un chien et je l'ai appelé Messi. Par rapport à Léo Messi. On va parler de ce joueur les gars, donc le Barça cible l'arrière droit brésilien Wesley, un joueur qui joue du côté de Flamengo. Bon, je connais pas trop le joueur parce que dans le championnat brésilien je regarde quasiment jamais de match de ces équipes là, mais voilà, Flamengo exige 35 millions d'euros pour sa signature et plusieurs clubs de première ligue sont également intéressés. Voilà pour cet arrière droit, peut-être pour l'après Jules Koundé, peut-être pour lui amener un petit peu de concurrence à Jules Koundé. Pour le faire souffler, on sait que Koundé est un joueur qui joue énormément, l'un des joueurs qui je crois qui a joué le plus, peut-être même le joueur qui a plus joué cette saison au Barça. Il faut peut-être des fois le faire souffler pour éviter les blessures. Et voilà, le Barça ciblerait ce joueur Wesley. Voilà, on a affaire à suivre. Concernant notre Brésilien qui avait rejoint le club, on sait c'est Vitor Roque qui a été prêté bien sûr au Betis. Et Palmeiras veut signer Vitor Roque avant le 28 février prochain. Donc avant 16 jours. Le Barça tentera de convaincre le Real Betis d'abandonner le joueur, en gros de casser son contrat pour que Palmeiras l'achète. En gros le Barça du coup le vendrait définitivement et il n'appartiendrait plus au Barça. Ce serait dommage. Il est arrivé il y a un an et un mois. Il est arrivé en janvier 2024 et là on parle déjà peut-être d'un départ officiel définitif de Vitor Roque et peut-être pour lui un retour au Brésil. La cible principale du Barça pour l'été prochain c'est Alexander Isak. J'en ai un peu parlé hier. Je crois que même si hier c'était mon titre et c'est vrai que ça se confirme les gars. Des journalistes comme José Alvarez, comme l'émission El Chiringuito TV disent vraiment que c'est le joueur que le Barça veut l'été prochain. Alexander Isak, après je le répète les gars, c'est très cher Isak. C'est cher, pas du tout impossible. Le Barça peut se permettre d'acheter un joueur comme ça, mais il va falloir bien sûr vendre avant et vendre pas mal. Malgré la situation aussi économique difficile de Barcelone, ils sont aussi toujours intéressés par Luis Diaz, un joueur aussi que j'ai souvent parlé en rumeur d'arrivée du côté du Barça. C'est un joueur également que le Barça suit de près bien sûr pour l'été prochain. Buffon qui est ancien gardien italien de la Juve, il a souvent affronté le Barça. Il a dit quand j'ai perdu la finale à la Ligue des Champions contre le Barça en 2015, c'était il y a 10 ans, il était trop 5h30 du matin et ma femme et moi avons pleuré et nous nous sommes serrés dans les bras quand j'avais 23 ans que je jouais pour Parma. Barcelone s'intéressait à moi. Je demandé à mon père et à mon agent de s'occuper de tout, mais au final j'ai décidé de rejoindre la Juventus car nous avions l'ambition de gagner la Serie A après plusieurs années sans la gagner. Du coup il avait rejoint l'équipe de la Juve, mais il aurait pu rejoindre à 23 ans l'équipe du FC Barcelone. Et après la finale de la Ligue des Champions contre le Barça en 2015, j'étais fier d'échanger mon maillot avec Messi. Je me suis dit mon Dieu comme c'est beau. Il avait changé son maillot, c'était le capitaine bien sûr.
Il a échangé son maillot à la fin du match avec Messi qui lui avait mis un but lors de cette finale. Messi, il y a qui Messi, Neymar, je crois qu'il avait marqué, peut-être Suarez, peut-être la MSN avait marqué chacun un but lors de cette finale. Et on finit aujourd'hui, tiens, sa dernière photo, les gars, et dernière info, c'est Noah Darwish, jeune joueur de l'équipe B, a obtenu son permis de conduire. Il y a quelques semaines, ça avait été Poku Barsi à ses 18 ans. Dès qu'il a 18 ans, il a passé son permis, il l'a eu. Et ben c'est Noah Darwish maintenant qui peut conduire une voiture. Félicitations à lui. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars. Demain reprise de l'entraînement. Voilà pour l'équipe pour préparer le match contre le Rayo. Bon c'est pas maintenant. Ça sera début de semaine prochaine, lundi prochain. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.